Un créateur YouTube s'est réveillé un matin. Sa chaîne de 230 000 abonnés avait complètement disparu. Aucun avertissement, aucun strike, juste un message de YouTube qui dit « spam et pratique trompeuse ». Et le pire, même le support YouTube ne peut pas lui expliquer pourquoi. Ce n'est pas un cas isolé. En novembre 2025, des centaines de chaînes YouTube sont en train de disparaître du jour au lendemain. Des chaînes avec 300 000 abonnés, 500 000 abonnés et même certaines avec presque 1 million d'abonnés. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de ces créateurs pensaient qu'ils respectaient les règles. Mais YouTube a changé ses politiques. Et si vous ne comprenez pas ces changements, votre chaîne pourrait être la prochaine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et comment protéger votre chaîne. Problèmes et défis. Oui, malaka oui, je mettez j'aime, mais je pas abonné. C'est ça mon gars mon tour. Je t'aime les vidéos, mais je pas abonné à côté moi. Allez, +1. Alors voilà le problème. YouTube utilise maintenant un système de modération par intelligence artificielle qui bannit des chaînes sans vraiment expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines, un YouTuber tech appelé Enderman avait plusieurs chaînes. Une de ces petites chaînes a été bannie. Et ensuite, sa grande chaîne avec plus de 350 000 abonnés a été terminée aussi. La raison ? YouTube a dit que sa chaîne était connectée à une chaîne japonaise qui avait été bannie pour 3 strikes de copyright. Le problème, c'est qu'Enderman n'avait aucune idée de qui était cette chaîne japonaise. Il n'avait jamais entendu parler de cette chaîne. Il n'avait aucun lien avec elle. Mais le système AI de YouTube a décidé qu'il y avait une connexion et boum, terminé. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre chaîne qui s'appelle Old Money Luxury. Cette chaîne avait 230 000 abonnés. Un jour, le créateur se réveille et sa chaîne est complètement supprimée. Pas de warning, pas de strike avant ça, juste terminé. Il a demandé au support YouTube pourquoi sa chaîne a été bannie, et vous savez ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit qu'ils ne peuvent pas partager la raison exacte. En d'autres mots, même les reviewers humains chez YouTube ne savent pas pourquoi l'AI a banni sa chaîne. Imaginez ça, vous travaillez pendant des années sur votre chaîne, vous créez du contenu tous les jours, vous construisez une audience, et un jour, tout disparaît à cause d'une décision prise par une intelligence artificielle qui ne peut même pas expliquer pourquoi elle a fait ça. Mais attendez, il y a plus. Il y a aussi une chaîne qui s'appelle Scratchit Gaming avec plus de 402 000 abonnés, terminé. Une autre chaîne appelée 8096 avec presque 500 000 abonnés, terminé aussi. Et la raison donnée par YouTube, connexion avec la même chaîne japonaise que personne ne connaît. C'est comme si YouTube avait un bug dans son système et au lieu de le réparer, ils bannissent des centaines de chaînes innocentes. Exploration et développement. Alors maintenant, parlons des nouvelles règles de YouTube, qui sont en train de causer tous ces bannissements. Il y a plusieurs politiques que vous devez absolument connaître. Premièrement, il y a la politique de circumvention. C'est une des règles les plus strictes de YouTube en 2025. Si votre chaîne est terminée, vous n'avez pas le droit de créer une nouvelle chaîne. Point final. Si YouTube détecte que vous essayez de contourner un bannissement en créant un nouveau compte, ils vont bannir ce compte aussi. Et ils utilisent l'intelligence artificielle pour détecter ça automatiquement. Donc, si vous pensez que vous pouvez juste créer une nouvelle chaîne avec un nouvel email, détrompez-vous. YouTube va le savoir. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé à Enderman. Après que sa petite chaîne ait été bannie, YouTube a automatiquement banni toutes ses autres chaînes parce qu'elles étaient connectées au même compte Google, même si ces autres chaînes n'avaient rien fait de mal. Deuxièmement, il y a les nouvelles règles sur le contenu inauthentique. À partir du 15 juillet 2025, YouTube a commencé à démonétiser et bannir les chaînes qui produisent du contenu de masse ou répétitif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que si vous utilisez l'IA pour créer automatiquement des vidéos sans ajouter de valeur humaine, vous êtes à risque. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un outil d'automatisation pour écrire votre script, créer votre vidéo, créer votre thumbnail et uploader tout ça sur YouTube sans intervention humaine. YouTube veut que vous ajoutiez votre touche personnelle. Ils veulent voir votre voix unique, votre créativité, votre personnalité. Il y a une chaîne qui s'appelait How to AI. Cette chaîne avait plus de 300 000 abonnés. Elle a été terminée complètement. Pourquoi ? Parce que dans ses vidéos, le créateur enseignait aux gens comment utiliser des outils pour créer en masse des thumbnails et des vidéos. C'est exactement le genre de contenu qui est maintenant contre les règles de YouTube. Troisièmement, et c'est le plus important, il y a les règles sur les promesses d'argent. YouTube a mis à jour sa politique sur les scams et pratiques trompeuses. Si vous promettez aux gens qu'ils vont devenir riches rapidement, ou si vous promettez qu'ils vont faire 10 000 $ par mois, vous êtes en danger. Regardez ce qui s'est passé avec Sarah Finance. C'est une chaîne qui avait presque 700 000 abonnés.
En l'espace de 10 jours, elle a reçu plus de 10 strikes de YouTube. Pourquoi? Parce que ses titres et ses thumbnails promettaient aux gens qu'ils allaient faire 27 000 $ par mois, ou 75 000 $ par mois. Elle avait des vidéos avec des titres comme « 7 outils AI qui vont vous rendre riche en 2025 » ou « Comment faire 10 000 $ par mois avec Pinterest ». Maintenant, vous pourriez penser que ces titres ne sont pas si graves. Mais voici le problème. Quand vous faites appel d'un strike, YouTube ne regarde pas juste cette vidéo spécifique. Il regarde votre chaîne entière. Et si votre chaîne entière est basée sur ce genre de promesses d'argent, ils vont rejeter votre appel. C'est exactement ce qui est arrivé à Sarah Finance. Elle a fait appel de tous ses strikes et presque tous ont été rejetés. Maintenant, elle doit supprimer des vidéos, changer ses thumbnails et changer ses titres pour éviter que sa chaîne soit complètement bannie. Et ce n'est pas juste les petites chaînes qui sont affectées. Il y a une chaîne qui s'appelle Make Money Matt. Cette chaîne a presque 1 million d'abonnés. Il a dû rebrander sa chaîne complètement. Avant, il parlait de comment faire de l'argent en ligne. Maintenant, il parle juste de comment avoir des vues sur YouTube et comment utiliser des outils AI. Il a changé tout son contenu pour éviter d'être banni. Même Mark Tilbury, qui a 7 millions d'abonnés, a des vidéos à risque. Il a des vidéos avec des titres comme « Comment faire 10 000 $ tout en allant à l'école » ou « 300 $ par jour ». Ces vidéos sont exactement le genre de contenu que YouTube flague maintenant. Quatrièmement, il y a les règles sur le clickbait. YouTube a clarifié que vous ne pouvez pas utiliser des thumbnails ou des titres qui promettent quelque chose que vous ne montrez pas dans votre vidéo. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre une photo d'Elon Musk dans votre thumbnail si vous ne parlez pas d'Elon Musk dans votre vidéo. Vous ne pouvez pas dire qu'un événement important s'est passé dans votre titre si vous n'en parlez pas dans la vidéo. Et il y a aussi les règles sur les métadonnées trompeuses. Ça veut dire que votre titre, votre description et votre thumbnail doivent tous matcher avec ce qui est réellement dans votre vidéo. Si YouTube détecte que vous essayez de tromper les gens pour qu'ils cliquent sur votre vidéo, vous allez recevoir un strike. Cinquièmement, il y a les nouvelles règles sur le contenu affilié. YouTube a dit que vous ne pouvez plus poster massivement du contenu affilié sur des comptes dédiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une chaîne où chaque vidéo a des liens affiliés. YouTube veut que vous mixiez votre contenu, donc vous devez poster des vidéos sans lien affilié aussi. C'est un peu vague et beaucoup de créateurs ne comprennent pas exactement ce que YouTube veut dire par là. Mais la règle générale est que YouTube ne veut pas que vous envoyiez les gens hors de leur plateforme constamment. Ils veulent que les gens restent sur YouTube. Sixièmement, il y a les règles sur les reactions. Si vous avez une chaîne de reaction où vous réagissez au contenu d'autres créateurs, vous devez faire attention. YouTube a dit que vous ne pouvez pas baser votre chaîne entière sur des reactions. Vous devez aussi créer votre propre contenu original. Donc si vous faites juste des reactions sans ajouter beaucoup de commentaires ou de valeurs, vous êtes à risque. Et finalement, il y a les règles sur les vidéos de spam. YouTube a clarifié que vous ne pouvez pas poster le même contenu de manière répétitive sur une ou plusieurs chaînes. Ça veut dire que si toutes vos vidéos sont trop similaires, YouTube peut considérer ça comme du spam. Par exemple, si vous avez une chaîne où vous postez juste du gameplay de Roblox avec un peu de texte par-dessus et que toutes vos vidéos sont identiques, YouTube peut bannir votre chaîne. Vous devez ajouter de la variété à votre contenu. Développement approfondi. Maintenant, parlons de ce que YouTube appelle contenu auto-généré. C'est un des plus gros problèmes en ce moment. YouTube a dit très clairement que vous ne pouvez pas utiliser des ordinateurs pour poster du contenu sans penser à la qualité ou à l'expérience du viewer. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste utiliser ChatGPT pour écrire votre script, utiliser un outil AI pour générer votre voix, utiliser un autre outil pour créer votre vidéo et ensuite uploader tout ça automatiquement sur YouTube. Si YouTube détecte que vous faites ça, ils vont démonétiser votre chaîne ou la bannir complètement. Mais attention, YouTube ne dit pas que vous ne pouvez pas utiliser les AI du tout. Vous pouvez utiliser les AI, mais vous devez l'utiliser de manière créative. Vous devez ajouter votre touche humaine. Par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à brainstormer des idées pour votre script. Mais ensuite, vous devez écrire le script vous-même. Vous pouvez utiliser un outil AI pour générer des images, mais ensuite, vous devez éditer ces images vous-même dans un logiciel comme CapCut pour créer quelque chose d'unique. L'idée, c'est que l'AI doit être un outil qui vous aide à créer du meilleur contenu plus rapidement, pas un outil qui crée le contenu pour vous. YouTube veut voir votre créativité, votre personnalité, votre voix unique. Et voici quelque chose d'important que beaucoup de créateurs ne réalisent pas. Quand YouTube review votre chaîne pour voir si vous respectez les règles, il ne regarde pas juste une vidéo, il regarde votre chaîne entière. Il regarde vos thumbnails, il regarde vos titres, il regarde le contenu de vos vidéos, il regarde combien de fois vous postez, il regarde si votre contenu est répétitif. Donc, même si vous pensez qu'une vidéo spécifique est OK, si votre chaîne entière a un pattern qui viole les règles, YouTube peut vous bannir. C'est pour ça que c'est si important de regarder votre chaîne comme un ensemble, pas juste vidéo par vidéo. Parlons maintenant de la politique de Second Chance.
que YouTube a lancé en octobre 2025. Pour la première fois dans l'histoire de YouTube, la plateforme donne une chance à certains créateurs bannis de revenir sur la plateforme. Mais il y a beaucoup de conditions. Premièrement, vous devez attendre au moins 1 an après que votre chaîne a été bannie avant de pouvoir demander une nouvelle chaîne. Deuxièmement, si votre chaîne a été bannie pour copyright ou pour violation des politiques de Creator Responsibility, vous n'êtes pas éligible. Troisièmement, même si vous êtes approuvé, vous ne pouvez pas récupérer votre ancienne chaîne. Vous devez repartir de zéro. Pas d'abonnés, pas de vidéos, pas de monétisation au début. Et voici le plus important. Si vous violez les règles une deuxième fois après avoir reçu votre second chance, c'est fini pour toujours. Pas de troisième chance, pas d'appel. Votre chaîne sera bannie de manière permanente et vous ne pourrez jamais revenir sur YouTube. Cette politique de second chance est un peu controversée. Pourquoi? Parce que YouTube l'a lancée après avoir reçu de la pression politique, surtout de politiciens républicains américains. YouTube a aussi payé 24,5 millions de dollars pour régler un procès avec l'ancien président Donald Trump, qui avait été banni de YouTube après les événements du 6 janvier 2021. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette politique de second chance va vraiment aider les créateurs innocents qui ont été bannis par erreur, ou est-ce que c'est juste une façon pour YouTube de répondre à la pression politique? La vérité c'est qu'on ne sait pas encore. YouTube dit qu'ils vont évaluer chaque demande au cas par cas. Ils vont regarder si la personne a commis des violations sévères ou persistantes. Ils vont regarder si le comportement de la personne sur YouTube ou sur d'autres plateformes pourrait continuer à causer du tort à la communauté YouTube. Mais voici le problème. Le système de review de YouTube utilise maintenant beaucoup d'intelligence artificielle. Et comme on l'a vu avec les cas de Enderman et Old Money Luxury, cette AI fait des erreurs. Elle banne des chaînes innocentes sans vraiment comprendre pourquoi. Et quand les créateurs demandent des explications, même le support humain de YouTube ne peut pas leur donner de réponse claire. Conclusion. Alors, voici ce que vous devez retenir de cette vidéo. Premièrement, YouTube utilise maintenant beaucoup d'intelligence artificielle pour modérer le contenu, et cette AI fait des erreurs. Deuxièmement, les règles de YouTube ont changé, et elles sont maintenant plus strictes que jamais. Vous ne pouvez pas promettre de l'argent aux gens, vous ne pouvez pas créer du contenu de masse sans valeur humaine, vous ne pouvez pas utiliser des thumbnails trop clickbait, vous ne pouvez pas avoir une chaîne qui ne fait que des reactions, vous ne pouvez pas poster le même contenu de manière répétitive. Troisièmement, si votre chaîne est bannie, il est extrêmement difficile de la récupérer. Le processus d'appel est géré en grande partie par l'AI et la plupart des appels sont rejetés. Même si vous obtenez un second chance après 1 an, vous devez repartir de zéro. Quatrièmement, vous devez être proactif. N'attendez pas d'avoir un strike pour commencer à vous inquiéter. Regardez votre chaîne maintenant, changez vos titres, changez vos thumbnails, diversifiez votre contenu, ajoutez plus de valeur humaine. Cinquièmement, créez un plan B. Beaucoup de créateurs intelligents créent maintenant une deuxième chaîne YouTube au cas où leur première chaîne serait bannie. Ils construisent aussi une présence sur d'autres plateformes comme Instagram, TikTok ou leur propre site web parce qu'on ne peut plus compter à 100% sur YouTube. Et finalement, comprenez que personne n'est à l'abri. Peu importe si vous avez 100 abonnés ou 1 million d'abonnés. Peu importe si vous créez du contenu depuis 1 an ou 10 ans. Peu importe si vous pensez que vous respectez toutes les règles. Vous pouvez quand même être banni du jour au lendemain à cause d'une erreur de l'AI et de YouTube. Abonnez-vous pour plus de conseils sur YouTube et restez informé des changements de politique.